Yu Xiao Y, en quoi t'ai-je fait du tort? Tu as osé accepter ma prime. C'est un malentendu. Qui aurait cru que le numéro 1 du classement de la guilde des assassins se retrouverait un jour avec une prime sur la tête? Alors, quelle est la raison de me tuer? Serait-ce pour le titre de roi des assassins? Ouyang Y, je n'ai jamais pensé à te trahir. Yu Xiao Y, tu le sais bien. Ce qui arrive à ceux qui me trahissent. Vas-y, montre ce dont tu es capable. Dis-moi qui t'a envoyé. Ouyang Y, ne peux-tu pas me faire confiance une fois? Très bien, c'est ton choix. Alors ça te fait honte. Yu Xiao Y, je t'ai sauvé. Tu sais à quel point je te faisais confiance. Peu importe, je m'en fiche. De toute façon, depuis ce jour-là, je suis à toi. Je te donne une dernière chance. Pourquoi m'as-tu tué, dis-le? Je ne t'ai vraiment pas trahi. Yu Xiao Y, l'organisation a déjà émis la prime. Tu vas encore mentir. Ton pouvoir spécial. Qu'est-ce que tu dis? Cette expérience. Tu n'es pas le seul survivant. Que veux-tu dire? Il est là, allez, attrapez-le pour moi. Cette personne a été capturée. Tu es en grand danger maintenant. Qui? Ils arrivent. Dépêche-toi de fuir. Ouyang Y, fais comme si tu étais une personne ordinaire. C'est la seule façon de survivre. Ne te dévoile pas. J'ai toujours compris qui tu étais. Mademoiselle Rossignol. Explique-moi pourquoi tu es ici. J'ai accepté la prime. Bien sûr pour le tuer. C'est lui qui t'a formé. Te distancier de lui serait bénéfique. Mais où est-il? Je ne pouvais pas le battre, j'ai échoué. Le roi loup est le tueur numéro 1. C'est normal que tu aies échoué, mais tu as agi sans mes ordres. Tu connais les conséquences de la trahison. Si je trahissais l'organisation, je m'enfuirais avec lui. Tu es blessé. Va te faire soigner vite. Ouyang YE. Tu ne peux pas t'échapper. Au patron YE, encore une grosse affaire. Viens t'asseoir quand tu as le temps. Tu plaisantes encore, c'est juste un peu de marchandises. Petit YE, viens prendre un thé. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, Wang, j'ai rendez-vous une autre fois, merci. D'accord. Je vous ai déjà donné tout l'argent, que voulez-vous de plus? Dépêche-toi de partir. Et mamie, ça va? Qui êtes-vous? Patron Shao. Je suis venu à l'heure convenue pour récupérer le vase Song. Ah, c'est vous. Oui, c'est moi, entrons discuter. Et attendez, le vase a disparu. Oui, il a disparu. Patron Shao, en affaires, il faut être honnête. Qu'est-ce que tu insinues? Patron Shao, tout le monde regarde. Si l'objet est perdu, je peux vous aider à le chercher. D'accord, regardez où vous voulez pour qu'on ne dise pas que je vous maltraite. Patron Shao, ce n'est qu'une copie. Vous n'allez pas être si mesquin. Vieux Song. Il y a un gamin qui insiste pour acheter cette copie de vase Song. Aidez-moi à vérifier. Patron, ce n'est pas une copie. Quoi? Ce gamin a vraiment trouvé une perle rare. Heureusement que j'ai été prudent en disant qu'il avait disparu. Tu en as assez fait, je dois encore faire des affaires. Ne t'inquiète pas, je sens que je vais le trouver. Tu cherches et tu pars vite, je dois encore faire des affaires. Calme-toi, ce n'est qu'un vieux vase. Tu ne l'as pas caché quand même. Petit Liu, patron, raccompagnez-le. Quoi, tu veux te battre? Il faut se faire passer pour un simple mortel pour survivre. Non, patron Shao. Je trouve juste que votre boutique est vraiment impressionnante. Je m'en vais tout de suite. Ah, c'est mieux comme ça. Patron Shao, je vous en supplie. Laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Pourquoi vous revenez encore? Notre affaire est conclue, non. Je vous ai donné l'argent, que voulez-vous de plus? Je suis vieux et sénile, ma vue baisse. Je me suis trompé, ce n'est pas le tableau de mon fils. C'est un trésor de famille qui se transmet depuis des générations. Rendez-le-moi, je vous donnerai de l'argent, d'accord? Xiao Liu, frappe-le. Que le patron Shao m'exploite, ce n'est pas grave. Mais vous avez escroqué la vieille dame pour son tableau. Là, c'est vous qui avez tort.
Qu'est-ce que vous appelez escroquer? Je crois que c'est vous deux qui êtes de mèche. Xiao Liu frappe-le à mort. Ce gamin se bat vraiment bien. Tu veux renverser le ciel, tu sais ce que tu fais. Je sais que tu escroques et arnaques, je sais comment tu t'appelles. Je sais où tu habites. Tu me menaces. Tu as caché le vase et le tableau que tu avais promis de me vendre. Tu as des preuves, tu me calomnies. Tu continues à te justifier. On est tous du même quartier. Tout le monde connaît ma réputation de Shaodade. Tu viens chez moi pour me frapper, et en plus tu me salis. À l'avenir, je me demande qui osera encore faire des affaires avec Alors toi. si on faisait un pari? Un pari sur quoi? Si tu as caché le tableau de la vieille dame et le mien, je te casse les jambes. Et toi? Si tu es innocent, je laisse ton homme me casser les jambes. D'accord. Jeune homme, tu ne vas pas te blesser. Ah ma vieille, ne t'inquiète pas comme ça. Raconte-moi comment ça s'est passé à l'époque. Ah, mon fils, c'est un peintre. Ce jour-là, je voulais venir vendre un tableau, mais avec ma vue qui baisse, j'ai pris par erreur le tableau trésor de famille. C'était une erreur. Il ne t'a pas prévenu. Non. Le patron Shao a pris mon argent et a emporté mon tableau. C'est seulement après que j'ai réalisé que c'était une erreur. Patron Shao, vous avez quelque chose à dire? Yeah. Alors tu t'excuses auprès de ta belle-mère. Tu rends le tableau. Et on oublie notre pari, d'accord? Ah, c'est moi qui ai été stupide, désolé. Je vais te donner les affaires tout de suite. Xiao Liu apporte les affaires. Qu'est-ce que ce Shaodade essaie encore de faire? Mesdames et messieurs, je vais vous apporter les affaires tout de suite, Xiao Liu. Patron, voilà. Voilà vos affaires, je vous les rends. Quand est-ce que vous pouvez partir? Madame, êtes-vous sûre que ce tableau est bien celui que vous vouliez? Oh, c'est celui-ci. Allez, jeunes, toujours prudents. Ah, mon tableau. Vous avez vu, c'est lui qui l'a déchiré, moi je n'y suis pour rien. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est mon petit-fils. Madame, ne vous inquiétez pas. Si ce tableau est à vous. Comment l'a-t-il trouvé? Et celui-là, comment l'expliquez-vous? Oh, c'est celui-ci. Celui-ci est mon héritage familial. Et l'autre, c'était quoi? Madame, votre petit-fils vous attend. Oh, merci. Je t'ai donné une chance. Ouyang YU, c'est vraiment toi. Yu King. Tu sais combien j'ai souffert en te cherchant toutes ces années. À faire des affaires. C'est normal de courir partout. Quelles affaires? Il faut frapper les gens. Ce n'est pas pour collecter des taxes de protection. C'est Shaodade qui escroque. À qui es-tu? Tu ne reconnais pas ton ancien camarade de classe. Je suis Yang Yu. Oh, je me souviens maintenant. Tu as beaucoup changé. Où es-tu allé toutes ces années? J'ai juste ouvert une petite boutique pour faire des affaires d'antiquité. Bon, si rien ne presse, je vais y aller. Ouyang YU. Tu as encore quelque chose? J'ai oublié de te dire, ce magasin est à moi. Comment se fait-il que je me souvienne juste maintenant? Tu fais des histoires ici. Alors qu'est-ce que tu veux faire? HMPF, regarde-toi. Tu vas encore te battre. Je ne veux rien faire. Moi, je veux te remercier. Me remercier pourquoi? Yu King et moi allons nous fiancer. Si ce n'était pas ton départ volontaire à l'époque, Yu King serait encore en train de vivre des jours difficiles avec toi. Vous deux vous êtes fiancés. Oui. Voici l'invitation. Viens à la fête de fiançailles. Aujourd'hui, Yu King et moi sommes venus choisir des cadeaux. Tu sais, les tantes et oncles. Il y a beaucoup de choses à rendre. Et tu as aussi ouvert une boutique d'antiquités maintenant. En quelque sorte. Alors, montre-nous. Tu ne devrais pas avoir de problème à ce qu'un ancien camarade visite. Alors viens. HMPF. Ouyang YE peut enfin faire en sorte que Yu King te tourne le dos pour de bon. C'est donc ta boutique d'antiquités. C'est donc ce que tu appelles ton commerce. Oui, regarde autour. Laisse tomber. Il semble que tu t'en sors encore pire que ce que je pensais. Yu King, allons-y. Et attends. C'est un four officiel de la dynastie Song du Sud. Il y a beaucoup de porcelaine bleue et blanche de l'Eryuan, mais ce sont des motifs réservés à la famille impériale. Tu as quelque chose de la dynastie Tang. Et oui, seulement quelques pièces de monnaie Kaitong Yuan Bao. Tu en veux?
Tu prends ça au sérieux. Ton étalage a des choses de la dynastie Tang et Song. Toutes sortes de trésors, tu as ramassé tous les trésors de cette rue. C'est toi qui as tout trouvé un. Et si tu ne crois pas, laisse tomber. Regarde, c'est le Ouyang YQE dont tu rêvais tant. Je te l'ai dit. Avec moi tu pourras vivre une belle vie. Ouyang YQE, comment es-tu devenu comme ça? Yuking, tout ce que j'ai est authentique. Si c'est vrai, je te donne cette pièce de cuivre à manger. Si tu veux l'acheter et la manger, personne ne t'en empêchera. Je comprends ce que tu veux dire. Tu veux de l'argent, je l'achète, c'est tout. C'est un bracelet de Jadming avec des dragons et des phénix. Yuking, c'est moi qui t'ai fait du tort à l'époque. Je te l'offre maintenant en guise de réparation. C'est cher, n'est-ce pas? Laisse-moi jeter un coup d'œil. Oh là là. Je l'ai fait tomber par accident. Il y a une fissure. Yang Yu, n'exagère pas. Un objet cassé, c'est tout, je l'achète, c'est tout. Je t'ai déjà dit que je n'avais pas d'objet ici. Ce bracelet vaut 10 millions. Tu as vraiment osé demander ça. 10 millions, alors oses-tu parier avec moi? Parier sur quoi? Si c'est un objet. Tu sors de la rue des Antiquités et tu ne te montres plus devant Yuking. Et si c'est vrai? Alors je te donne la boutique Shaoda 2. C'est une bonne affaire, non? D'accord, c'est dit. Ouyang YQE, ne sois pas si arrogant. Toi aussi tu dois vraiment l'embêter. Yuking, ne t'inquiète pas, j'ai confiance. Tu vois, il a dit qu'il avait confiance. On ne peut pas dire que je l'ai maltraité. Attends. Allô, Shaoda 2. Appelle-moi l'expert de la boutique. Viens maintenant. Patron Yang. Regarde quel trésor c'est. Regarde quoi, parle franchement. Patron Yang, ce bracelet est un faux, ça ne vaut rien. Tu dis quoi? Ce type voulait me le vendre 10 millions. Et il le prend pour un trésor à... Regarde bien, c'est clairement vrai. Ça suffit, il est professionnel. Toi, un vendeur à la sauvette, tu comprends quoi? Tu le prends vraiment pour un trésor. Je peux garantir que c'est vrai. Ça commence, n'est-ce pas? Je le savais, c'est ce genre de personne. Un déchet ose demander 10 millions. N'oublie pas notre pari. Quand tu pars, c'est à toi de voir. Montre-moi aussi ce trésor. Montre-moi aussi ce trésor. Excusez-moi, vous êtes... Idiot, tu ne connais même pas le patron YE. Dans le monde des Antiquités, qui ne connaît pas le nom de Tianhua Shengbao? Ah ah, mon petit frère. Oui, Montre-moi un bon trésor. oui. Le patron YE est devenu fou de pauvreté. Un objet magique qu'il ose vendre pour 1000 carrés. Ne le prends pas au sérieux. C'est bon, vrai ou faux? Chercher de l'or dans le sable, c'est aussi un plaisir, non? Tu viens de dire. Il t'a offert 10 millions, oui. Jeune homme, ces bracelets de jade. 15 millions, ça te va. Quelle rareté des bracelets de jade de la dynastie Ming, et en si bon état. Merci pour votre affection, mais ces bracelets de jade, je les ai offerts. Alors 20 millions. Ne faites plus d'offres, ces bracelets de jade, je les ai offerts. Yuking. J'espère que ce jade te plaira. C'est... Et n'oublie pas notre pari. Tu m'attends. Patron Y, j'ai d'autres choses ici. Choisis autre chose. Ah bien, regardons. Papa, j'ai choisi rentrons. Yu Xiao Y, comment elle est là? C'est ce que tu as choisi. Oui. Faux. Comment ça? Regarde. Les traces de réparation artificielle sont si évidentes. Ah, j'ai mis du temps à choisir. Ah, ton œil a encore besoin de s'entraîner. Papa, ils vont faire mes rentrons d'abord. Non, il y a encore le marché de nuit. Toi, choisis lentement. Ah, je pars d'abord. Allons-y, allons-y. Ah, Oh là là. Qu'est-ce que tu regardes? Tu ne me connais pas. Pourquoi je devrais te connaître? Est-elle vraiment Yu Xiao Y? Tu es vraiment bizarre. Et attends un peu. Tu cherches une vieille théière en terre cuite. Quoi? Si tu attends le marché du soir, au moins 3 heures.
Mais ce que tu cherches, je l'ai chez moi. Viens avec moi. Vraiment d'accord, je ne veux pas perdre mon temps ici. Allons-y. Je veux voir qui tu es vraiment. Tu es une fille et tu rentres avec un inconnu. Tu n'as pas peur. PFF, tu te moques de qui? Comme toi, je peux en battre 3. Tu as fait des arts martiaux. J'ai fait du taekwondo. Tu as entendu parler de la ceinture noire. Et mais mon père est vraiment. Quel genre de père est-ce qui ne se soucie pas de moi? Ton père a envoyé 2 personnes pour te protéger. Où sont-ils? Ils se cachent. Je ne les vois pas. J'ai une bonne vue. Oh. Quoi? Ah rien, allons-y. Ah, ces gens sont vraiment ennuyeux. Personne n'ose me parler. Ouyang. Et où est-il? Ouyang YE, Ouyang YE, Ouyang. Qui êtes-vous? Ne t'approche pas. Yu Xiao Y, je veux voir jusqu'à quand tu vas faire semblant. Viens, tu penses que j'ai peur de vous? Est-ce qu'elle n'est vraiment pas Yu Xiao Y? Dépêche-toi de partir, ce sont des méchants. Ils arrivent. Dépêche-toi de courir. Dépêche-toi de partir, c'est dangereux ici. Waouh, tu es si fort, tu te bats mieux que le coach. Cet endroit n'est pas sur partons. Tu t'es foulé la cheville, je vais te porter. Ah. Dépêche-toi. Et descends-moi vite. Bouge pas, on arrive bientôt. Oh. Aïe, ça fait mal. Fais doucement. Enlève tes vêtements. Ah. Aïe, doucement s'il te plaît. Un peu plus bas. Ah. La blessure est en bas. Pourquoi tu n'enlèves pas tes vêtements? Non, ne fais pas ça. Bon, continue alors. Il n'a pas de marque de naissance bien qu'il se ressemble beaucoup. Mais ce n'est pas Yu Xiao Y, tiens bon. C'est un médicament spécial. Aïe, ça fait mal. Viens, assieds-toi à... Jeune homme. Je sais tout pour hier. Je te remercie vraiment. Sans ton aide rapide, Shin aurait été en danger. Ne sois pas si poli Y. Papa, tu ne sais pas, il a affronté 3 personnes hier. Il était impressionnant. Oh ha ha ha. Ouyang, tu es vraiment doué. Un vrai héros de la jeunesse. Ah. Je ne sais pas. Ça t'intéresserait d'être le garde du corps de Shin. Patron, comment peux-tu tais-toi? Où étais-tu quand Shin a été attaqué hier? J'avais prévu du monde, je ne pensais pas assez. Tu devrais remercier Ouyang. Si quelque chose était arrivé à Shin, tu serais mort-sort. J'ai des choses à discuter, oui. Allô? Tu as décidé. J'espère que vous en valez le prix. Les tueurs feront le travail, beaucoup plus professionnel que tes hommes. Quand attaquons-nous? Nous avons étudié les mouvements de la cible. On agit aujourd'hui. D'accord. Y, je pense que pour ce qui est du garde du corps, laisse tomber. C'est une question d'argent. Dis-moi combien. Oui, avec tes compétences. Ce serait dommage de faire un petit vendeur ambulant. Je pense qu'en tant que garde du corps de Mademoiselle Y, il faut assister à toutes sortes d'occasions. Bien sûr. Alors ça ne me convient pas vraiment. Je préfère vivre discrètement. Pour éviter que les tueurs ne me trouvent. Et quelle heure est-il? C'est presque midi.
Ah désolé Y, que j'ai un ami qui a une fête de fiançailles à laquelle je dois assister. Je m'en vais. D'accord à... Toi, Tu penses que c'est lui? Oui, c'est lui. Yang l'a mentionné et... Les mendiants Moi ne sont je pas suis autorisés à invité entrer. par mademoiselle Mo Yuking. À la fête de fiançailles. Qu'est-ce que vous faites? Qui sait d'où tu as volé? Ma photo. HMPH je vois. C'est Yang Yu qui a arrangé ça. Alors c'est Yang Yu sa boutique. Je ne l'ai pas encore récupéré, salaud, dégage. T'es un peu trop arrogant. Il frappe les gens, il frappe les gens. Arrête, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui a commencé à frapper, il frappe les gens. Ouyang YE. Yukin, ce n'est pas ce que tu penses. Viens avec moi. Je pensais que tu ne viendrais pas. Yukin, en fait Mais c'est bien que tu sois venu. Je vais te rendre ça. Comment ça? Tu ne fais pas des affaires. Prends ça et vends-le. C'est mes excuses. Yuani Ouyang YE. Tu t'es enfui quand j'étais au plus bas. Et maintenant tu me parles d'excuses. Toutes ces années as-tu vraiment eu des remords? Bien sûr. Alors pourquoi toutes ces années? Tu ne m'as même pas appelé une seule fois faire des affaires. Ça ne peut pas être si occupé que tu n'as pas le temps de passer un coup de fil. Yukin, moi. Tu sais à quel point j'étais triste à l'époque, quand ma mère a eu un cancer. Tu as dit que tu allais réunir l'argent pour l'opération et puis où es-tu allé? Tu as volontairement participé à des expériences humaines. Oui. Raison. J'avais besoin d'argent. Tu voulais rejoindre le syndicat des tueurs. Raison. J'avais besoin d'argent. Tu ne pouvais même pas trouver une excuse, espèce de lâche. Yukin, je voulais te protéger. Je t'ai attendu toutes ces années. Espèce de menteur. Je comprends, Yukin, ne sois pas en colère. Je m'en vais maintenant. Comment tu es là? ferme-la, tourne-toi, redresse-toi. Bien que, je ne m'intéresse pas à votre passé ennuyeux. Mais Ouyang n'est pas le genre de personne que tu décris. Qui est-elle? Elle est. Je suis sa petite amie. Ça ne ressemble pas. Ça va plutôt bien ensemble. Ah. Je pensais que la personne à qui il pensait en serait mieux. Maintenant que je vois. Qu'est-ce que tu veux dire? Au revoir, je m'en vais. Je veux que vous agissiez maintenant. Et en fait, je pense que tu n'as pas besoin de la mettre en colère comme ça. Et moi, la grande demoiselle Y, que je vais te sortir. Tu prends sa défense, je te le dis. Un homme, s'il est indulgent envers son ex une seule fois, tu ne pourras jamais te redresser devant elle. D'accord, alors je dois te remercier, c'est ça. Eh bien, ce n'est pas nécessaire. Tu m'as sauvé, je devrais t'aider. Alors pourquoi la grande demoiselle Y est-elle ici? Ce n'est pas pour me suivre, j'espère. À cause de ce type Yang Yu. Nous sommes tous dans le cercle des antiquités, il a son banquet de fiançailles aujourd'hui. Mon père lui fait honneur en me faisant paraître. Yang Yu. Il se débrouille bien maintenant. En fait, pas vraiment sinon. Comment je pourrais t'attendre ici pour l'ascenseur? C'est ça, ah donc tu t'es échappé. Ne dis pas ça de manière si désagréable. Je suis juste sortie prendre l'air. Je n'aime pas rester avec ces gens hypocrites. Pourquoi je n'ai pas vu ton garde du corps aujourd'hui? Il a disparu depuis un moment. Mais c'est pas grave, t'es là, tu peux en affronter 3. Et je n'ai pas dit que je serais ton garde du corps. Mais si c'est juste pour une journée. Ça ne me dérange pas. Monsieur Ouyang. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites? Les membres de l'association des tueurs passent à l'action. Tu connais cette personne? Non. Ah, je sais. Dis. La fille du PDG du groupe Tiansheng, elle est au 2e étage. Rassemblement au 2e étage. Monsieur Ouyang. S'il vous plaît. On commence à tirer des pétards. Oh non, on va se rentrer dedans. Mademoiselle, j'ai pensé à un endroit. Tu veux bien m'accompagner? Ah, beau, d'accord. Allez. Et mademoiselle, où vas-tu? Ah, j'ai encore des trucs à faire, ne t'occupe pas de moi. Le patron a bien insisté. Vous devez rencontrer le président de la guilde des bijoutiers. Aujourd'hui, vous avez oublié. Il semble que c'est vrai.
Et Ouyang, c'est urgent. Dépêche-toi, on n'a plus le temps. C'est ça, je m'occuperai de mon père, ne t'en fais pas. Et non. Mademoiselle, tu me fais confiance. Oui. Oh là là. Qu'est-ce que vous attendez? Ils sont partis par là. Vous ne voulez pas votre paiement final, c'est ça? Putain, ces idiots. Je dois m'en occuper moi-même. Et où tu m'emmènes? Ne parle pas. Ce ne serait pas une fugue. Qui sont-ils? Je ne sais pas, il est venu te chercher. Ah, Maintenant c'est sur dehors, on y va. d'accord. Par ici, la sortie de secours est proche. Si je ne peux pas la voir, alors on va tous périr. Ouyang YE, tu vas bien. Que faire? Ne t'occupe pas de moi, pars vite. Non, tu vas mourir, allons à l'hôpital. Il y a sûrement quelqu'un là-bas, ne téléphone pas. Alors que faire, je sais où aller. Tu m'as sauvé, je ne t'abandonnerai pas, allons-y. Je t'emmène. Allons-y. Tu m'as sauvé, je ne t'abandonnerai pas. Allô, patron, la jeune maîtresse a été enlevée quoi? Et toi, pourquoi tu ne l'as pas surveillée? La jeune maîtresse n'a pas écouté les ravisseurs avaient des armes. Dis-moi juste qui a fait ça. C'est Ouyang YE a emmené la jeune maîtresse. Quoi? Ouyang YE, on est arrivé, tiens bon. Attends un peu, j'arrive tout de suite. Je suis encore en vie. Ouyang YE, tu n'as pas le droit de mourir. Tu es à moi. Sois tranquille, tu m'as sauvé. Je ne t'abandonnerai pas. Tiens bon. Ouyang YE, on est arrivé, tiens bon. Attends un peu, j'arrive. Ouyang YE, rends-moi la jeune maîtresse. Je ne te la donnerai pas. Frappez-le. Yulam, qu'est-ce que tu fais? Yulam, arrête. Jeune maîtresse, le patron m'a dit de te ramener et de punir ce ravisseur. Ouyang n'est pas un ravisseur, c'est vous. Allons, jeune maîtresse, rentre avec moi. Yulam. Hurry. Papa, enfin tu es là. Ma chérie, tu n'es pas blessée. Patron, hier, la jeune maîtresse a été enlevée. Le ravisseur, c'est son homme. Tu mens, Ouyang n'est pas un ravisseur. Pourquoi l'as-tu accusé à tort? Ces ravisseurs sont bien entraînés, c'est de la complicité. Et pourquoi je l'aurais accusé à tort? Toi. Bien sûr que tu devais me salir. Sinon comment te serais-tu dégagé de tout soupçon? Qu'est-ce que tu dis? Hier quand la jeune maîtresse et moi avons fui. C'était toi le type masqué avec un pistolet. Je vais te tuer, arrête. Laisse-le finir. Hier quand la jeune maîtresse et moi avons fui. J'ai blessé cet homme à la tête. Comment tu expliques la blessure sur ton front? Patron, ce n'est pas ça, il ment. C'était bien toi, je me demandais pourquoi tu disparaissais toujours. Quelqu'un emmenez-le. Remettez-le à la police, patron, c'est une erreur. Patron 1. C'est une erreur. Jeune ami Ouyang. Tu as encore sauvé ma fille, cette fois je ne sais vraiment pas comment te remercier. Ne soyez pas si poli, la jeune maîtresse m'a aussi sauvé. Assez de ma faute, j'ai mal jugé les gens. Je n'aurais jamais pensé que ce Yulang était ce genre de personne. Ah, ne t'inquiète pas, à l'avenir pour les gardes du corps. Tu feras juste plus attention. Tu ne veux vraiment pas considérer devenir le garde du corps de Shineer. J'ai pensé à vivre une vie discrète.
Et si Shinoer rencontre à nouveau un danger, que faire? Eh bien, Si tu acceptes, les conditions sont à toi de décider. alors comme ça aidez-moi avec quelque chose. Avant de trouver la bonne personne, je peux assurer la sécurité de la jeune maîtresse. Quoi? Patron Rossignol est là. Fais-la entrer. Pourquoi m'as-tu appelé? Hier, nos hommes ont échoué. Nous avons été exposés. Non. Alors tu m'as appelé pour que je... Est-ce que j'ai l'air d'une personne aussi cruelle? Bien qu'ils aient échoué. Mais ils ont apporté une nouvelle très intéressante. Ça va t'intéresser aussi. Ouyang YE. Tu as toujours l'habitude de l'appeler par son nom. Ça ne te regarde pas. Notre roi des loups caché depuis 10 ans va enfin montrer sa queue. Le chasser ne sera pas facile. Rappelle-toi combien de personnes l'ont laissé s'échapper. Alors, cette tâche ardue ne revient qu'à toi, n'est-ce pas? Moi, Approche-toi de lui. Aide-moi à voir comment se porte notre ancien A. Comment il vit maintenant. Tu ne me décevras pas. j'y vais tout de suite. Débarrasse-moi de ces quelques personnes. Voici la liste des invités pour la vente aux enchères caritatives. Ce sont tous des personnalités influentes dans notre cercle d'antiquité. Mais je te préviens, je n'aurai pas le temps. Ça ne fait rien. Je suis déjà reconnaissant que tu veuilles aider. Alors voilà, fais-moi une faveur. Avant de trouver la bonne personne, je peux assurer la sécurité de la jeune maîtresse. De quoi s'agit-il? Je veux organiser une vente aux enchères caritatives pour donner toutes les antiquités que j'ai accumulées ces années. Mais, sous le nom de la famille YE. Tu es sûr? Je suis sûr, je veux utiliser cet argent pour aider ceux qui en ont besoin. Ah, petit ami Ouyang. Tu as un bon cœur. Je confie cette affaire à YE. Dis-moi. Tu ne regrettes pas de donner tout cet argent? J'ai aussi été sous la pluie autrefois. Maintenant, je veux aider les autres à tenir un parapluie. Et quand tu te marieras? Il faudra bien trouver une petite amie. Une petite amie, laisse tomber, qui voudrait de quelqu'un comme moi. Comment ça, tu es si talentueux? Trouve une petite amie riche. Elle pourra bien te prendre en charge. Le vieux Y dit qu'il y a de bonnes choses aujourd'hui, viens voir. Cette vieux Y toujours si mystérieux. Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Lao Liu est aussi là. Et là-haut, où ça fait longtemps. Il est temps, on peut commencer. Mesdames et messieurs distingués invités, bienvenue à la vente aux enchères d'aujourd'hui. En raison de la nature particulière de cette vente, merci de ne pas prendre de photos ou de vidéos. Passons maintenant au premier lot. Je ne suis même pas encore arrivé, et vous voulez déjà fermer. Les gars. Aujourd'hui, je vous diffuse en direct la vente aux enchères internes de Tianhua Shengbao. Beaucoup n'ont jamais vu ça. Qu'est-ce que vous faites? Désolé, c'est une vente privée, pas de diffusion en direct. Donnez-moi votre équipement. C'est notre téléphone, non. Pourquoi vous confisquez mes affaires personnelles? Et vous savez que je suis l'invité de MYE. Si vous ne respectez pas les règles, vous pouvez partir. Riez, attendez-moi. Cet objet est une porcelaine de la dynastie Ming. Et c'est ma porcelaine qui a été volée l'année dernière. Ça y ressemble, oui. Monsieur, tous les objets d'aujourd'hui sont garantis par Tianhua Shengbao. Ne parlez pas de garantie. Dites-moi d'où vient cette chose. Désolé, MYE n'a pas donné d'explication. Putain, des objets d'origine inconnue. Vous osez les mettre aux enchères. C'est pour ça qu'on ne peut pas filmer, vous faites ça ouvertement. Russell, je connais Tianhua Shengbao.
Vous êtes une grande marque, mais vous ne pouvez pas faire des choses illégales. Comment est-ce possible? Vous devez donner une explication. Qui voudrait de ces objets douteux? Je veux annuler l'achat de l'objet précédent. Moi aussi. C'est... Tous les objets d'aujourd'hui m'appartiennent personnellement. Je peux garantir leur origine légale. Vous n'étiez pas le petit gardien tout à l'heure. Pourquoi vous faites l'important? Comment ça c'est à vous? C'est pas MYE qui organise cette vente. Et expliquez-moi, comment la porcelaine volée est dans les enchères? Un petit gardien qui vient ici pour se vanter qui va croire ça. Dégage. Alors je le garantis. Tu peux le croire. C'est la fille de YE Eshin, le vieux YE. En effet, un trésor de Tianhua. La grande dame a parlé. Naturellement, elle est qualifiée. Mais... Quant à toi, tu traites un objet comme un trésor. Clairement c'est toi qui es stupide et tu fais rire tout le monde. moi... La vente aux enchères continue. Bravo grande dame. Voici notre 10e lot. Grande dame, je pars la vente aux enchères de demain. Je la présenterai encore. Merci. Tu restes à l'hôtel d'hier. Oui bien sûr. Aux grandes dames waouh. Comment es-tu ici? Tu disais que tu n'avais pas de temps aujourd'hui, tu as arrangé ton emploi du temps. Je suis venu te voir aujourd'hui. On se voit tous les jours enfin bref. Si ce n'était pas pour toi aujourd'hui, les choses n'auraient pas été si simples tu le sais. Tu n'es pas YE Eshin, tu es Yu Xiao YE. Oui Yang YE, ça fait longtemps. Tu es venu pour me tuer. Batte-moi et je te le dirai. Comment as-tu vécu ces années? Ça ne te regarde pas. C'était ma faute. Je t'ai mal jugé. À quoi bon dire ça maintenant? Où étais-tu à l'époque? À l'époque c'était ma faute. Descends. Alors tu peux me dire ce qui s'est passé cette année-là? À l'époque j'ai bien pris ta prime. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà lancé un ordre de meurtre interne contre toi. J'étais surveillée par eux, je ne pouvais que te prévenir de fuir. Pourquoi l'organisation veut-elle me tuer? Parce qu'ils ont attrapé le docteur Foy, le initiateur de l'expérimentation humaine. Tes yeux sont les siens. Donc tu savais que j'avais des pouvoirs. L'organisation ne connaît pas d'informations plus spécifiques. Mais moi je sais parce que j'étais aussi un participant de cette expérience. Donc toi aussi tu as des pouvoirs spéciaux. Tu ne m'en as jamais parlé. Je n'en ai pas. C'est quand je me suis échappée du labo que j'ai vu ton dossier. Alors je sais. Quand le docteur X a été arrêté à l'époque, les dossiers n'ont pas tous fuité. Non, ils n'ont attrapé que la personne. Mais n'ont pas récupéré les dossiers étrangement. Personne n'a parlé donc l'organisation ne sait toujours pas les infos plus précises. Alors j'ai choisi de rester à l'époque. Pour garder un œil à l'intérieur c'est mieux que de partir tous les deux non. Je t'ai mal jugé en fait. C'est de ma faute. Tu veux savoir autre chose? Ah oui, quel est ton lien avec YE Eshin? On est sœurs mais elle ne sait probablement pas que je suis encore en vie. Ne lui dis pas, je ne veux pas la mettre en danger. Ah d'accord, c'est pour ça que vous vous ressemblez tant. Alors elle est occupée aujourd'hui à cause de toi. Bien sûr j'ai fait plein de préparatifs. Bon. C'est presque l'heure. Quelle heure? L'heure d'aller aux sources chaudes. Ne regarde pas en cachette hein. Et tu vas où? Tu verras dans un moment. Yuking. Pourquoi tu marches si vite? Lâche-moi Yongyu. Combien de choses tu m'as cachées, j'ai besoin de Reconsidérer. notre relation. Oh, c'est juste que l'entreprise ne marche pas bien. On a perdu un peu d'argent. Mais c'est des millions.
Toutes les entreprises débutantes passent par là. Il faut dépenser. Pour se faire des amis non. Je ne veux pas en parler, laisse-moi passer. Yuking, regarde. La vente privée de Tianhua Shengbao. La famille YE nous a invités personnellement. Il y aura plein de riches si on décroche un investissement. Il y a de l'espoir pour résoudre le problème. Qui est-elle? Je suis sa petite amie. Comment ça se fait que ce soit elle? Pourquoi es-tu ici? Comment sais-tu où est ma chambre? Oh. Et tu me rends ça. Tu aimes Wu Yang YE. Ça ne te regarde pas. Oublie ça, tu ne lui corresponds pas. Toi, je vais me battre avec toi. Tu n'es pas du tout sa petite amie. Pourquoi dis-tu ça? La façon dont il te regardait ce jour-là. Tu mens carrément. Tu le connais vraiment bien. Alors pourquoi es-tu vraiment ici? Je veux que tu t'éloignes de lui. Pourquoi? Tu sais qui je suis. Qui? Tianhua Shengbao, c'est l'entreprise de mon père. La lettre d'invitation de ton fiancé. C'est moi qui l'ai donnée. Tu es YE Chine. Si je veux que ta famille fasse faillite demain, vous serez tous dans la rue à mendier, tu verras si ce Yang Yu osera te protéger. Mais pourquoi tu fais ça? Serait-ce que... Oui, j'aime Wu Yang YE. C'est mon homme. Mais... Il est avec moi. Nous passerons notre lune de miel sur un luxueux paquebot. Nos enfants recevront la meilleure éducation. Et 20% des actions de Tianhua Shengbao seront ma dot. Tu peux rivaliser. Mais... Et toi, tu ne feras que discuter des promotions du supermarché avec lui. Te souvenir des jours de réduction des différents restaurants. Avec toi, il ne pourra qu'être médiocre. Tu ne sauras jamais à quel point il est exceptionnel. Tu ne lui corresponds pas maintenant. Tu vois la différence entre toi et moi. Ça devrait suffire. Tu pars sans dire au revoir et... Merde, je vais être en retard à la vente aux enchères. Tu arrives enfin, ça a déjà commencé. Tu es YE Chine. Quoi, ne me dis pas. Un jour sans me voir et tu as oublié à quoi je ressemble. Non, c'est juste un peu compliqué. Bon, laisse tomber, on y va, ne t'occupe pas de ça. Pourquoi tu t'en fiches autant? Le prochain objet que je vais présenter est vraiment extraordinaire. Il a une signification très profonde. Pourquoi ce gars est là? Qui ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Tu as l'air un peu pâle. Je vais bien. Ce pendentif de jade date de la dynastie Qing. Il symbolise l'union des cœurs des amoureux et représente de beaux vœux pour l'amour. Prix de départ 30 000. 30 000. 30 000 première fois. 40 000. Tu es fou d'acheter ton propre truc. Ce pendentif a une signification spéciale, je ne veux pas qu'il parte à ce prix à ce type. Putain, tu veux dire quoi? 100 000. 110 000. Wu Yang Y, que tu cherches vraiment à m'embêter, c'est ça. Toi, un marchand ambulant, d'où tu sors tout cet argent? C'est la fille du vieux Y, je crois. C'est vraiment elle. Mademoiselle, je vais leur faire taire. Laisse tomber, je m'en fiche. Mais j'ai une idée pour l'avoir, tu veux entendre? Oh non, je veux. Ce type a une copine. Pas étonnant qu'il dépense autant. Je vais te faire payer. 200 000. Oh, je m'en fiche, je le veux. Je le veux. 300 000. 350 000. Tu es fou, baisse ta main. T'inquiète, je gère. Tu as dit en dessous de 500 000, c'est bon. Tu ne tiens pas parole. 400 000. 450 000. Enchères. Si tu enchères encore une fois, je laisse tomber. 450 000 une première fois. Adjugé, félicitations à ce monsieur. Attendez, il n'a pas encore enchéri. Je laisse tomber, laissez-le à ce monsieur.
Elle n'est pas ta petite amie. Oh, tu parles de moi. Je trouve que ça ne va pas avec mes vêtements d'aujourd'hui. Je te l'offre. Toi, vous. Vous allez voir. Ça va. Monsieur. Voici le pendentif de jade que vous avez acheté. C'est toi qui voulais acheter ce pendentif de jade. Je ne savais pas. J'ai été joué par ce type. Et l'investissement de ton entreprise. Et ton entreprise. Oh, j'ai oublié ça. Ah. Attends-moi. Putain, encore toi cette salope. Tu m'as joué et alors? Alors viens me frapper. Toi. Yang Y. Tu n'as pas de goût. Tu oses vouloir ce genre de femme. Tu es assez intéressant, ça fait longtemps que personne n'a osé me parler comme ça. Tu sais qui je suis. Ne dis plus rien, partons. Ah. Elle est la fille de Yushin Y Shang. Celle qui t'a donné l'invitation, c'est elle. Mademoiselle Y. Arrête, tu es trop poli, je suis gênée. Tu as dit quoi tout à l'heure, ce genre de femme? Mademoiselle Y, c'est ma faute, c'est ma faute. C'est de ma faute. Le retour du rossignol. Le patron veut te voir. Je sais. Patron, le rossignol est là. Faites-le entrer. Patron. Attendez, vous pouvez partir. Oui. Comment s'est passée la mission? Il s'est caché pendant longtemps dans la rue des Antiquités de Yincheng. Il a vécu discrètement en tant que petit marchand ambulant. C'est pourquoi nous ne l'avons pas repéré. Et puis? On n'a pas trouvé d'armes sur lui. Il est possible qu'il l'ait caché. Et puis? Il travaille comme garde du corps chez Tianhua Shengbao Group. On ne connaît pas ses compétences exactes pour éviter qu'il ne nous repère. Je ne pouvais que le suivre de loin. Encore? Non. Dis-moi. Que fait-on avec ceux qui ont la langue bien pendue? Qu'est-ce que tu veux dire? À quoi ça sert d'avoir la langue bien pendue? Ce qu'il y a à dire finira par être dit. Répète ce que tu as dit hier. D'accord. Alors comme ça. Je pose les questions et tu réponds. Quel était le but de cette expérience? C'était une expérience sur des organes humains spécialisés. Le but était de développer des organes spéciaux, des super-pouvoirs. L'expérience a-t-elle réussi? J'ai en tout 186 sujets d'expérience. Un seul a réussi. 2 ont survécu. Quels sont les noms de ces 2 personnes? Yang Y. Yuxia Oy. Ne bouge pas. Yuxia Oy. Quels autres secrets tu caches? Tu choisis de parler ou je pose les questions. Je ne te parle pas des expériences humaines. Je ne veux pas avoir affaire au roi loup. Et puis? J'ai échoué dans les expériences humaines, je suis juste un type ordinaire. Parler ou ne pas parler, ça ne change rien. Ça semble un peu logique. Mais je soupçonne toujours que tu nous as trahis. Tu ne vas pas continuer à jouer la comédie. Je n'ai jamais pensé à trahir l'organisation. Enfermez-la pour moi.
Vous devez tenir parole. Le boss le rossignol est déjà enfermé. On lui donne quelque chose ou pas? Pas besoin de se presser, elle nous sera encore utile. Rendez-vous à la rue des Antiquités de Yuncheng. Amenez-moi un homme nommé Shao Dade. J'ai des questions à lui poser. Très bien, patron. Qui êtes-vous? Que voulez-vous faire? Enlèvement. Nous t'avons kidnappé, chef. J'ai des parents âgés et des enfants en bas âge. Je gagne si peu chaque jour, je n'ai vraiment rien à offrir. Si vous m'enlevez, je n'aurai pas d'argent à vous donner. Nous ne voulons pas d'argent. Nous voulons juste que tu répondes honnêtement à quelques questions. D'accord, posez vos questions, je vous dirai tout ce que je sais. Connais-tu cette personne? Oui, je le connais très bien. Il a vécu caché dans la rue des Antiquités de Yuncheng pendant tant d'années. Et toi, tu es la seule personne à avoir eu des problèmes avec lui. Vous voulez l'aider à se venger? C'est pour t'aider à te venger. Veux-tu te venger de lui? Oui. Alors raconte-moi ce qui s'est passé ce jour-là en détail. Écoute-moi bien. Ce jour-là, je faisais tranquillement des affaires dans mon magasin. Puis ce gars est arrivé, oh là là. Je venais de tromper une vieille dame. Et pile au moment où il entrait, la vieille dame est arrivée juste après. Oh, je devais continuer mon commerce. J'ai essayé de les chasser, mais il est intervenu. Oui, avant ça, je ne savais pas qu'il était si fort. Petit Liu est grand, mais il n'a pas pu rivaliser avec lui. Notre roi loup semble avoir beaucoup de cœur. Roi loup continue. Oh, puis j'ai utilisé ma ruse pour tromper la vieille dame. Mais ce gars l'a vu clair immédiatement. Il savait même où j'avais caché l'objet authentique. Je te jure, c'est bizarre comme. Comme s'il avait des yeux qui voyaient à travers les objets. Oui. C'était exactement ça, laisse-moi te dire. Comment cela est-il possible? Ce genre de choses. On dirait qu'il peut contrôler ses yeux avec précision maintenant. Chef je vous ai tout dit ce que je savais. Quand est-ce que je peux partir? Vous n'avez rien oublié, n'est-ce pas? Je jure que je n'ai absolument rien omis. Tout vous a été dit très bien. Alors, vous pouvez partir. Merci, patron. Je vous suis vraiment très reconnaissant. Ah, pas besoin d'être si poli, c'est normal. Monsieur Ouyang, votre don permet aux enfants des montagnes de pouvoir étudier. Vous le méritez bien. Ah, je suis aussi passé par des moments difficiles. Alors je comprends. 30 millions, vous êtes vraiment trop modeste. 30 millions. Vous êtes sûr que c'est 30 millions? Oui, pourquoi? Comment ça se fait? J'ai pourtant donné 50 millions. Oh, ce n'est rien. Je viens de me souvenir d'une urgence que je n'ai pas encore traitée. Vous êtes un homme très occupé, nous ne vous dérangerons plus. Ah, pas de ça. Ah oui, quand vous aurez le temps, venez nous rendre visite dans les montagnes. Les enfants des montagnes ont hâte de vous voir. Oui, certainement. Alors je vais y aller. Bien 20 millions. 20 millions. Allô monsieur Y, je voulais vous demander. À propos des fonds de cette vente aux enchères caritatives. On avait dit 70 à 30, pas un centime de moins. Qu'est-ce que tu en sais, petit gardien? Tu sais la responsabilité que j'ai endossée? 90 à 10, ce n'est pas très bien. Qui ça? Ouyang YE, le garde du corps de Mademoiselle YE Chine. Garde du corps, vous le connaissez? Non. Entrez. Alors c'est toi qui as pris ces 20 millions. Et alors? Cette vente aux enchères a été organisée par notre entreprise. C'est normal de prendre des frais de location et de main-d'œuvre. Tu n'aurais pas dû toucher à cet argent. Eh bien, petit gardien, tu te prends pour qui? Qu'est-ce que tu attends? Vas-y, frappe-le. Sortez. Tu ne sais pas que c'était un don caritatif? Qu'est-ce que tu veux? Je suis le directeur financier de Tianhua Shengbao. Je te laisserai partir. Crache l'argent. Vous ne pensez pas que vous n'avez aucune preuve. Je te parle de toi. Et douleur, je vais me donner. Tu sais ce que je fais avec YE? C'est mon oncle. Vous m'offensez, je vous dis que je vous laisse partir. Attends, qu'est-ce que tu veux? Arrêtez, oncle Y, sauvez-moi. Ouyang, petit ami, détendez-vous d'abord. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, vous lui demandez vous-même. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas une entreprise il y a quelque temps. Avez-vous organisé une vente aux enchères? Et puis j'en ai pris un peu d'argent, parlez-moi. Combien de 20 millions avez-vous pris? Quoi? Je te tue cette bête. Oncle Y, tu ne peux pas être comme ça, je suis pour la compagnie. Je n'ai jamais touché cet argent. Vous connaissez ces articles aux enchères? C'est à qui? À un n'est-ce pas la société? C'est lui. Comment pourrait-il être? Il a cassé le garde du corps. Tais-toi. Ouyang, petit ami. Cette fois. Je suis désolé pour toi. Oui, tu dois juste me dire. Comment gérer ça? Prenez vos affaires et sortez de l'entreprise. Oui, tu ne peux pas me faire ça, tout ce que je fais c'est de la compagnie. Oncle Y. Au patron. Comme vous vous attendiez, je l'ai fait avec désinvolture. Ce déchet est dans l'appât. Oui, Sheng, j'ai choisi Ouyang Y. Le nom de famille Liu a été expulsé de l'entreprise. Très bien, je sais. Qui êtes-vous, M. Liu? Notre patron vous invite à y aller. Qui êtes-vous, M. Liu? Je suis venu vous aider. Nous apprécions la capacité de M. Liu. Monsieur Liu a été directeur financier chez Tianhua Shengbao. Il est exceptionnel. Oh, pas tant que ça. Dommage que Tianhua Shengbao vous ait traité comme un vieux chiffon. Vous êtes satisfait? Non, pas du tout. Si ce n'était pas pour ce salaud de Ouyang Y, si ce n'était pas pour lui, Oncle Y ne m'aurait pas viré. Non, non, ce n'est pas Ouyang Y. Réfléchissez, un gardien de sécurité. D'où viendrait-il avec autant d'actifs? Vous croyez à cette excuse? Exactement. Alors Oncle Y m'a menti. Et comment le savez-vous? Nous avons toujours suivi de près Monsieur Liu. Mais Y Sheng voulait vous remplacer depuis longtemps. Il a juste trouvé une excuse quelconque. Maintenant, il y a une chance de se venger de Tianhua Shengbao. Vous voulez que je trahisse la société? Le choix vous appartient. Chef, ce gros porc est-il si important? Ce n'est pas Ouyang Y que nous devons affronter. Pour attraper un gros poisson, il ne faut pas être pressé. Notre loup alpha va bientôt mordre à l'hameçon. Allez-y. Je veux voir si ses yeux sont vraiment si magiques. Je dois aussi sortir un moment. Chef, où allez-vous? Si je ne me trompe pas, une réunion m'attend. Ah. Papa, as-tu lu le journal? Non, pourquoi? Aujourd'hui, le journal dit que notre groupe Tianhua Shengbao a fraudé un énorme montant d'impôts et vendu des contrefaçons, quoi. Le journal en parle comme si c'était vrai. Maintenant, c'est la rumeur dans tout le cercle des antiquités. Chine organise immédiatement une conférence de presse. D'accord. Mesdames et messieurs, notre groupe Tianhua Shengbao, en tant que leader incontesté dans l'industrie, a le devoir de montrer l'exemple et de jouer un rôle de premier plan dans l'orientation de l'industrie. L'affaire de fraude fiscale est pure calomnie. Directeur Y. Le dénonciateur a révélé des comptes internes de Tianhua Shengbao, incluant de nombreux comptes non publiés. Comment envisagez-vous cela? C'est de la concurrence déloyale, nous en sommes convaincus. Il y a un espion commercial à l'intérieur du groupe. Maintenant, une enquête interne a été lancée. Nous croyons que les résultats seront bientôt disponibles. Monsieur Y, à propos des rumeurs sur l'objet, Tianhua Shengbao n'a toujours pas donné d'explication pourquoi. Les rumeurs ne sont que des rumeurs. Tianhua Shengbao a réussi jusqu'à aujourd'hui, toujours basé sur l'intégrité. Notre réputation est bien établie. La vérité finit toujours par triompher. Nous n'avons pas besoin d'expliquer ces calomnies sans preuve. Qui dit qu'il n'y a pas de preuves? Mr. Yi. Voici les preuves que j'ai recueillies auprès de l'informateur. C'est l'objet qui a fuité de votre vente aux enchères. Il y a un problème avec Tianhua Shengbao. N'est-ce pas ce que nous avons vendu lors de la précédente vente aux enchères? Oui, c'est bien le mien. Attendez.
C'est une copie, quelqu'un nous a piégés. Les preuves sont accablantes. Monsieur Y, vous allez encore nier. Vous pouvez faire venir le propriétaire de l'objet pour expliquer. Ou voulez-vous dire que c'est un objet de Tianhua Shengbao? Nous avons un accord avec le propriétaire, il ne peut pas assister à ce genre d'événement public. Monsieur Y, vous ne trouvez pas que votre explication manque de sincérité? Est-ce vraiment l'attitude de Tianhua Shengbao? C'est vraiment arrogant. Je pense qu'il y a un problème interne chez Tianhua Shengbao. Voyons comment il va expliquer. Mademoiselle, je prends mes responsabilités, je vais régler ça. Je suis l'ancien propriétaire de l'Antiquité. J'ai des réponses à vos questions. Monsieur, avant de répondre, vous devriez vous présenter. Je m'appelle Ouyang YE. Je travaille chez Tianhua Shengbao. Je suis le garde du corps de Mademoiselle Yue. Pourquoi riez-vous? Vous dites que ces objets vous appartiennent. Oui. Qui peut croire une excuse aussi absurde? Tianhua Shengbao sort juste quelqu'un pour endosser la faute. Oui, comment peut-on faire ça? C'est vraiment faux. Un simple garde du corps, d'où vient toute cette richesse? Ce n'est sûrement pas en passant ses journées à chiner dans les boutiques d'antiquités. Qui êtes-vous? Un journaliste qui vous suit depuis des années. Bon, je crois que ce qui intéresse tout le monde, c'est l'authenticité de l'Antiquité. Je peux vous dire que cet objet est une imitation. Il ne vient pas du tout de Tianhua Shengbao. Comment allez-vous le prouver? Je vais vous le montrer tout de suite. Vous êtes en train de détruire les preuves. Regardez. Voici des fragments de l'intérieur du goulot. Il y a un code dessus. Clairement, c'est une fabrication moderne. Tous nos antiquités de Tianhua Shengbao ont des enregistrements complets en images et vidéos. Une véritable antiquité ne peut pas avoir de numéro. Vous pouvez le vérifier en rentrant. Est-ce qu'il dit la vérité? Tianhua Shengbao a toujours eu cette règle. Ah! Mesdames et messieurs, maintenant vous avez tous compris. Cette farce du début à la fin était un piège tendu par nos concurrents. Nous, Tianhua Shengbao, ne faisons jamais de commerce malhonnête. Et ici, je vais révéler quelque chose récemment. Nous, Tianhua Shengbao, allons faire un grand geste dans le domaine de la charité. Je vous invite à suivre cela de près. Monsieur Y, pouvez-vous nous en dire plus sur cette charité? Oui, monsieur Y, pourriez-vous nous en dire plus? Où est allée cette personne? Patron Je ne vous ai jamais vu avec des lunettes. Ça ne va pas. C'est un peu bizarre. Beaucoup de gens ont dit ça. Est-il nécessaire que vous y alliez vous-même? Il y a des choses que je ne crois qu'à mes propres yeux. Mademoiselle Rossignol, ça fait longtemps. J'ai été un peu occupé récemment et j'ai enfin trouvé le temps de venir vous voir. Que voulez-vous? Maintenant, jouons à un jeu. Je pose des questions et vous répondez. Hochez la tête pour dire oui. Secouez la tête pour dire non. Ne bougez pas si vous ne savez pas. Première question. Yuxia Oye. Ne regarde pas en douce. Première question. Yuxia Oye a des super pouvoirs. Deuxième question. Le super pouvoir de Ouyang YE est la vision à travers les objets. Troisième question. Ouyang YE et Yuxiao Y se connaissaient déjà lors de l'expérience. Oh. Enfin, vos réponses diffèrent. Qui ment alors? Je chute. Répondez un par un.
Es-tu sûr de ta réponse? Les zones de vie des sujets d'expérience sont différentes. Il est normal que Ouyang YE et moi ne nous connaissions pas avant. Je ne savais pas qu'il avait fui à l'époque. Je ne sais pas s'ils se connaissent. T'ai-je demandé de répondre? Quelqu'un emmène le docteur Foy. Il semble. Tu ne m'as pas menti. Je n'ai jamais pensé à trahir l'organisation. Très bien. Tu es vraiment mon A. Dans ce cas. Alors cette mission. Tu la prends. Quoi? La cible cette fois est facile pour toi. Alors je te conseille de prendre cette mission. Tu sais quelle est ma relation avec elle? Qui d'autre que Ouyang YE est aussi proche de ta sœur? Tu penses que je vais abandonner ma famille? Ne t'inquiète pas. Je ne te demande pas de la tuer. Juste de l'utiliser comme appât. Moi. Tu crois que tu peux remplacer ta sœur? Je l'ai déjà trahi. Tu penses qu'il viendra me sauver? Alors, je t'aide à te laver de tout soupçon. Je te conseille de prendre cette mission. Si tu promets de ne pas lui faire de mal. Bon, je te le promets. Je te conseille de ne pas penser à fuir. Je te surveillerai constamment. On est fatigué de se balader et on mange un morceau. Pourquoi pas? Oh là là. Pourquoi tu me fixes comme ça? Oh, je ne m'attendais pas à ce que mademoiselle Y vienne dans un endroit comme ça. Et grande sœur, Oh là là, te voilà petite sœur. tu as encore maigri. Ça fait longtemps que tu n'es pas venue, toi aussi tu as maigri, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Les mêmes choses que d'habitude. Un peu de bœuf d'agneau et de poulet. C'est ça, hein. D'accord, un peu plus vite, sœur. Oui, oui. Ah, Tu es toujours un client régulier. bien sûr, je viens souvent. Je trouve ça bien plus confortable que de manger à l'hôtel. Manger en faisant attention à son expression, c'est fatigant. Le PDG Y connaît-il cette habitude? Il ne sait pas. Mais quelqu'un d'autre sait. Quand j'étais petite, j'avais une grande sœur qui était très gentille avec moi. Elle m'emmenait souvent ici pour manger des brochettes. Mais depuis qu'elle a disparu, personne ne m'a plus accompagnée. Ah, ce n'est rien, je t'accompagnerai à l'avenir. C'est ce que tu dis, ça ne compte pas comme des heures supplémentaires. Moyuking, tu es un ingrat. Moyuking, dis-moi. En quoi je suis moins bien que lui? Non, calme-toi. Tout le monde nous regarde. Depuis que ce gars est apparu, tu as l'air distraite, je ne comprends pas. Cet homme est dans un tel état, pourquoi penses-tu encore à lui? Ce n'est pas du tout comme ça. Yang Yu, on se sépare. Moyuking réfléchit bien. Si ce n'était pas pour mon argent à l'époque, ton mère aurait été expulsée de l'hôpital. Et ce gars, il a fui, c'est un lâche. C'est vrai que mon entreprise traverse une période difficile. Tu veux vraiment me quitter maintenant? Ce n'est pas comme ça. Yang Yu, j'ai bien réfléchi. Je pense que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Tu es une salope. Arrête. Ouyang. Pourquoi ne pas parler au lieu de frapper? Comment tu es là? Je passais par hasard. Je pense que vous avez comploté ensemble pour arnaquer les gens. Yang Yu. Je suis très reconnaissant pour ton aide. Mais tu ne peux pas me calomnier comme ça. Alors pourquoi tu n'as rien dit quand tu as pris mon argent? Ça suffit. Tu as joué ce rôle pendant assez d'années. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne mens pas, celui qui a transféré de l'argent à Yuking. Ce n'était pas toi. Tu mens. Alors dis-moi combien as-tu transféré à Yuking en tout? 2 millions. C'est juste le premier versement.
Il semble que Yuking n'a pas mentionné les autres versements. Est-ce que celui qui a aidé notre famille à l'époque, ce n'était pas toi? J'ai juste oublié. Alors comment je saurais pour le deuxième versement? Parce qu'à l'époque il n'y avait pas de nom. Celui qui a fait le transfert c'est moi, dégage. Si tu oses te montrer devant Yuking encore, je ne serai pas gentil. Attends un peu. Alors c'était toi qui aidais notre famille tout ce temps. Mais pourquoi? Tu ne m'as jamais dit. Il y avait une raison, je ne voulais pas t'inquiéter. C'est quoi l'histoire? Tu ne peux toujours pas me dire. À l'époque ta mère était déjà très malade. Les frais médicaux ne pouvaient plus attendre alors. Alors ce jour-là c'était toi. C'est moi qui ai fait transférer l'argent anonymement. Désolé. Je pensais que tu m'avais abandonné. Tout ce que j'ai fait était juste. Je ne voulais juste pas t'inquiéter. Yang Yu m'a menti. Je croyais que c'était lui qui m'aidait. Ces choses ne sont plus importantes. Alors toutes ces années Oui, tout est vraiment trop tard. Il a toujours cru en ça. Je viens juste de réaliser qu'il disait la vérité. Je ne mérite vraiment pas toi. Alors je vais vous laisser tranquille. Vous parlez de quoi? Tu m'as fait attendre si longtemps que les plats sont froids. Désolé, on a un peu trop parlé. Tes yeux étaient presque collés sur elle tout à l'heure. Les hommes, c'est toujours ce qu'ils ne peuvent pas avoir qui est le mieux. Je l'ai vu se disputer violemment avec cette Yang Yu. Tu la laisses rentrer seule comme ça. Tu ne vas pas l'accompagner. Merde, Yuking est en danger. Ah. Tu y vas vraiment, tu me laisses toute seule ici. Mademoiselle, j'ai une urgence, je reviens tout de suite. À toi, moi, toi. Bonjour, vous savez où est partie mademoiselle? Vous parlez de petite Y. Oui, elle était là il y a un instant. Elle serait rentrée. Impossible, elle n'a pas encore payé l'addition. Merde, c'est un enlèvement. Ah. Je t'en prie, il faut que tu arrives à temps. Cette adresse c'est Yuxiao YE. Tu vas rentrer. Crois-moi, je ne te veux aucun mal. Sœur. Petite sœur. Je crois que tu ne me veux aucun mal. Mais j'ai un peu peur toute seule. Tu peux me tenir compagnie juste un petit moment. Juste un moment. Sœur, tu sais. Toutes ces années, je croyais que tu n'étais plus là. Tu m'as tellement manqué, sœur. Sœur, où vas-tu? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai découvert. Il y a des choses qui ne correspondent pas à ce qu'il a dit. Je ne sais pas pourquoi. On l'a tellement torturé.
Et il nous a quand même donné de faux renseignements. Profitant d'un moment d'inattention du garde, il s'est suicidé. Suicidé. Mais pourquoi il s'est suicidé? Qui sait? Il devait cacher un secret. Dommage. Le rapport ci-dessous dit que tu as capturé Yeshin. La mission est bien accomplie. Tu m'as promis de ne pas lui faire de mal. Bien sûr, je tiens mes promesses. Maintenant, nous attendons que le roi loup tombe dans le piège. Puisque ma mission est terminée. Les gens que tu as envoyés pour me surveiller peuvent-ils partir? Vraiment rien ne t'échappe. Tu as montré ta loyauté. Je ne te traiterai pas mal. Alors quand est la prochaine action, comment on s'organise? Tu es pressé. J'ai une rancune contre le roi, ou plutôt c'est réglé, plutôt je serai tranquille. Tu ne participeras pas à la prochaine opération d'arrestation. Tu ne me fais pas confiance. C'est juste que je vois que tu as été très actif récemment. Repose-toi bien. Tu es libre maintenant. Va où tu veux, vas-y vite. Chut, c'est moi, chut. Dépêche-toi, ce n'est pas sûr ici. C'est bien toi qui as envoyé la localisation. Oui, ma sœur est ici, c'est moi qui l'ai capturée. Quoi? T'inquiète pas. Choubine ne fera rien à ma sœur pour le moment. Choubine, le chef derrière le syndicat des tueurs. Oui, après ton départ. C'est Choubine qui a mené les gens pour te capturer partout. Tu savais depuis longtemps que ce genre de personne n'est pas digne de confiance. Je sais, mais avant de te capturer. Ils ne feront rien à ma sœur. Alors je vais la sauver maintenant. Attends. Choubine a préparé un piège pour te capturer. Même moi, je ne sais pas comment c'est organisé. Alors quel est ton plan maintenant? Pour en finir une fois pour toutes, pour une vie stable à l'avenir. On fait comme ça. Tu dis que tu veux quitter la base. Oui. Il faut vraiment maintenant. Tu ne peux pas attendre la fin de l'opération. J'ai déjà prévenu Wu Yang YE pour qu'il vienne te remplacer. Il arrive bientôt, de toute façon tu ne veux pas que je participe à l'encerclement. C'est pareil où je suis. Je m'inquiète juste que tu sois trop fatigué récemment. Avant tu n'aurais jamais osé repousser ma main. Qu'est-ce que tu as contre moi? C'est toi qui m'as dit que je pouvais agir librement. Si tu n'es pas rassuré, envoie tes hommes pour me surveiller. De toute façon, c'est toi qui as rompu ta promesse en premier. Très bien, je permets aux personnes compétentes d'avoir un peu de caractère. Je t'autorise à sortir. Tu es Yu Xiao Y, n'est-ce pas? Sinon, qui d'autre pourrait l'être? Ce Yeshin, il n'aurait pas dû avoir ce genre de compétences. Heureusement que j'ai pratiqué le taekwondo, sinon j'aurais été démasqué. Qu'est-ce que tu veux faire, me tuer pour me faire taire? Bien sûr que non, je ne veux pas que tu manques ce bon spectacle. Je ne veux pas voir ce genre de spectacle, garde-le pour toi. Je te connais assez pour savoir que tu veux vraiment voir de tes propres yeux la mort du roi des loups. Je peux partir. Attends. Tu te souviens du mot de passe pour passer? Mot de passe, quel mot de passe? Ma sœur ne m'a rien dit à ce sujet. Je suis foutu. Tu ne l'as pas oublié, j'espère. Que faire, est-ce qu'il me teste? Si le mot de passe existe vraiment, je suis mort. Peu importe, je vais tenter le coup. C'est amusant de jouer à ce genre de jeu ennuyeux.
Tu n'as aucun sens de l'humour. Toujours avec un visage froid. Va. Hey. Je suis la Libère, la jeune maîtresse. Ouyang Y, tu as enfin accepté de me voir. Encore une fois Ouyang. Pourquoi faire cette tête? On s'est bien amusé à la conférence de presse, n'est-ce pas? En effet, tu es Shubin. Oui, c'est moi. Tu ne penses pas que quelques personnes peuvent m'arrêter? Comment pourraient-ils arrêter le roi des tueurs? J'ai peur qu'il ne nous dérange pendant que nous parlons. De quoi parles-tu? Arrête de parler et libère la personne. Ne sois pas si pressé. Je veux faire un marché avec toi. Dis, Donne-moi tes yeux. Je te rends ta demoiselle Y. Ça te semble avantageux? les yeux. Et si je refuse? Alors je la tue. Tu avais promis à Yuxiao Y de ne pas lui faire de mal. Comme prévu, cette salope a trahi. Mais ce n'est pas grave. Après t'avoir tué, son heure viendra aussi. Le roi des tueurs. Tu n'es pas à la hauteur. Vraiment digne du roi des tueurs. Tu crois que je n'ai pas préparé quelque chose? Ouyang YE. Ah ah, comment ça va? Tes yeux peuvent-ils encore t'aider? Tes yeux peuvent voir des spectres invisibles pour les autres. Cette lumière est spécialement pour toi. Comment ça te gêne? Vraiment digne de toi, tu t'es adapté si vite. Ouyang Y. Peu importe les yeux fermés, tu ne peux pas me battre. Ton heure est venue. Ces yeux que tu as portés si longtemps, ils sont enfin à moi. Que veux-tu dire? Quand tu me pourchassais, tu savais que j'avais des pouvoirs. Tu crois que les tueurs ne t'ont pas examiné? Toi, un simple mortel. Pourquoi as-tu été recruté par les tueurs? Pourquoi? Sans ces yeux, tu n'es rien. Je n'ai pas Dieu. Mais j'ai un cerveau, la distance est suffisante, c'est maintenant, c'est maintenant. La distance est suffisante, c'est maintenant. Ça fait du bien. Tu n'es pas Y et Chine. Elle a été déplacée en lieu sûr. Sinon qui d'autre? Alors c'est là que vous avez échangé vos vêtements. C'était Y et Chine à ce moment-là. Je ne vous laisserai pas partir. Plus aucune chance. Attends. C'est lui qui m'a séparé de ma famille. Laisse-moi faire, je veux m'en occuper moi-même. Yuxiao Y. Tu sors d'abord, attends-moi dehors. Je te laisse ça. Pourquoi tu ris? Tu penses que j'ai perdu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tes souvenirs ne collent pas.
Tu veux savoir ce qui s'est passé pendant cette période. Dis-moi tout ce que tu sais. C'est réglé. Enfin c'est fini. Sans Shubin, les tueurs n'auront plus de financement. Ça va se dissoudre tout seul. Enfin plus besoin de se cacher. On peut vivre normalement. Toi aussi tu pourras vivre avec ta famille. Waouh, elle fait quoi là? Je suis encore là, c'est toi qui as dit de venir dans la voiture. J'ai pas dit que c'était ma voiture. J'ai rien entendu, rien vu. Continuez, continuez. Tes souvenirs ne collent pas, tu veux savoir. Ce qui s'est passé pendant cette période. Dis-moi tout ce que tu sais. Je vais te dire un secret. Il y a eu tellement de sujets d'expérience. Ouyang YQE n'est pas le seul à avoir réussi. En fait, toi aussi. J'ai des super pouvoirs. Et les tiens sont encore plus dangereux que les siens. Lui, c'est les yeux. Toi, c'est... Tu mens, le docteur Foy est mort. Tu ne peux pas connaître les affaires du labo. Tu t'appelles Yuxiao YE. Tu as réussi à t'échapper du laboratoire. Tu détestes Shubin à mort. Tu dois absolument tuer Shubin de tes propres mains. Je m'en souviens. Bouge pas, ne t'énerve pas. Oublie tout ce qui vient de se passer. Shubin, tu l'as déjà tué de tes propres mains. Tu devrais aller retrouver Ouyang YE. Toutes ces suggestions psychologiques que je t'ai faites à l'époque, enfin, elles servent à quelque chose. Contactez la branche européenne, pour moi vous êtes. Phase 3 des expériences humaines. Numéro 9, numéro 46. Signes vitaux stables. Numéro 9, mutation oculaire inconnue. Je suis très satisfait de ta performance. Comme convenu, je vais guérir ta fille. Je suis X.